Monsieur le maire, Madame la conseillère, Messieurs les présidents, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'être venus à cette journée nationale de la déportation. Nous allons, à l'occasion de cette cérémonie, passer deux chants. Le chant des Marais, qui est pas très connu, et Nuit et brouillard. Le chant des Marais fut écrit en 1933 par les détenus du camp de Bougamore. C'était un mineur, Jean Messet, un metteur en scène, un Wolfgang Langhoff, et la musique avait été écrite par Rudy Gogol. Cette chanson fut interdite bien sûr par les autorités nazies car elle retraçait la dureté du travail dans les camps de concentration, et par on ne sait trop comment, elle est arrivée en Angleterre en 1936. Elle a eu tout de suite reconnue, elle a été reprise en français, en allemand elle était d'origine, en anglais, en russe, en espagnol, en de multiples langages, et elle fut chantée par des chanteurs très célèbres comme Paul Robeson ou John Baez aux États-Unis. En France, il y avait eu Lenny Escudero et Roger Cossimon. Et pendant la guerre, lorsque les déportés prenaient le train de la mort pour aller vers les camps de concentration, souvent ils ont chanté cette chanson qu'ils appellent le chant des Marais. Et par la suite, c'est devenu, on peut dire, le chant officiel des déportés pour toute l'Europe. Le deuxième chant sera un chant plus connu, de Nuit et brouillard, qui a été écrit par Jean Ferrat, mais qui retraduit bien ce qu'a été l'esprit des déportés, surtout des déportés en France, que l'on connaît mieux, et il décrit bien cette unanimité vers un seul but. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. C'est ce même message d'unité, même s'il y avait une différence dans les croyances, qui fut repris à leur retour par le père Riquet et le rabbin de Marseille. Je vous remercie. Les chansons.